suis gestionnaire portefeuille énergie. Donc je m'occupe de la gestion de l'énergie, en particulier sur le long terme, c'est-à-dire les achats pour ensuite les reventes auprès de nos clients. On est divisé en plusieurs groupes ou sous-groupes, si vous voulez. Il y a le long terme et le court terme. Donc sur le long terme, je m'occupe plutôt des mois à venir et des années, des trimestres, etc. Donc plus loin. Et mes collègues sur le court terme s'occupent plutôt des jours, donc dans le day ahead, donc aujourd'hui pour demain, les semaines et aussi à l'intérieur de l'intraday. Donc on essaye d'obtenir les meilleurs prix en fonction de nos connaissances pour approvisionner nos clients le mieux possible. On peut la comparer à d'autres produits qui sont aussi considérés comme des matières premières, comme le charbon ou le pétrole. C'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande, donc ce sont vraiment des places de bourse. Il y en a plusieurs pour chaque pays, apparemment, enfin, pour chaque pays, il y en a une spécifique. Nous, celle qui nous intéresse, c'est évidemment la bourse suisse, qui est plus petite. Alors ça se passe soit par des plateformes organisées, soit de gré à gré, donc ça s'appelle OTC, Over the Counter, c'est-à-dire c'est des transactions qui sont faites oralement d'abord, au téléphone, avec d'autres contreparties, des producteurs, des distributeurs aussi en Suisse. Donc l'organisation de ce marché, donc c'est divisé en plusieurs produits. Je vous ai parlé tout à l'heure du day ahead et des semaines. Donc ça, par exemple, ce sont déjà des produits. Il y a aussi tout ce qui est mensuel, trimestriel, annuel. Ensuite, les produits se divisent aussi en deux sous-catégories. Donc les produits bases, qui représentent 24 heures pour la journée, 7 jours sur 7. Donc toutes les heures du mois ou de l'année dont vous aurez besoin. Et les heures de pic, qui sont les heures les plus usées, les plus utilisées, là où la demande est la plus forte, elles sont également plus chères. Et puis celles-là, elles sont seulement pour les jours ouvrables, par exemple. Et puis elles ne comportent pas les 24 heures de la journée. Donc c'est vraiment que les heures de bureau, on va dire, les heures pendant lesquelles les usines travaillent. Et elles sont plus chères. Et ensuite, puisqu'il y a plus de demande. Donc il ne faut pas oublier que dans l'électricité, tout ce qui est consommé doit être produit, et tout ce qui est produit doit être consommé pour garantir la stabilité du réseau. Donc la difficulté dans le court terme, surtout là, c'est d'arriver à toujours faire correspondre notre production à la demande de tous nos clients. Donc il faut qu'on sache, qu'on ait une bonne idée, on va dire, de ce qui va être consommé demain. Pourquoi? S'il fait froid, on va consommer plus. Si c'est un 1er janvier, on va consommer moins. Donc il faut avoir un petit peu de jugeote. Et puis une bonne expertise du marché pour pouvoir obtenir les meilleurs prix pour les heures dont on a besoin et peut-être revendre celles dont on n'aura pas besoin parce que la production augmente ou la consommation diminue. Ça dépend, je dirais, des moments, ça dépend aussi des produits, donc les mois, les années ou les jours. Les produits les plus importants pour moi en ce moment, c'est les certificats sur le CO2 qui font un petit peu la musique en ce moment sur le marché de l'électricité. Eux-mêmes, ces certificats sur le CO2, dont on parle beaucoup en Europe en ce moment, sont dépendants des prix du charbon, beaucoup, qui lui-même est dépendant des prix du pétrole. Donc tout va un petit peu de pair. Si, comme on a eu cet hiver, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les entreprises allemandes d'amener du charbon parce que le niveau du Rhin est bas, ils n'arrivent pas à amener tous les besoins de charbon jusqu'au pied de leur centrale. Ça peut faire par exemple baisser les prix du charbon puisqu'ils ne peuvent plus en acheter. Si un pays décide de réduire sa production de charbon, enfin à base de charbon, donc il aura moins besoin de ces certificats CO2 qui servent à verdir, enfin on peut dire comme ça, sa production sale. Les prix du CO2 peuvent descendre. En ce moment, ils montent, il y a l'incertitude qui est liée au Brexit. Ça a d'abord fait descendre les prix, on s'attendait à ce que les Anglais doivent revendre toute une quantité de certificats qu'ils avaient déjà achetés, puisqu'ils sont obligés de les acheter dans le cadre de la politique énergétique européenne. Et puis maintenant, ça s'avance plutôt vers ils vont, je pense, repousser cette date de sortie de l'Europe. Donc les prix remontent, tout le monde se dit c'est bon, on peut les garder, ce sera peut-être pour une autre fois. Donc toutes ces fluctuations jouent un rôle important sur le prix de l'électricité. Il y a aussi, sur le court terme, la météo, de plus en plus le vent en Allemagne, toutes ces énergies renouvelables qui sont subventionnées, donc il y a du vent, on produit.
et ça inonde le marché, donc il va falloir éteindre autre chose pour compenser, puisque ça doit toujours être de niveau, on va dire, la consommation et la production, les températures, l'hydraulicité, le remplissage de nos lacs. Là, par exemple, il a beaucoup neigé ces derniers temps, ça pèse déjà sur mars, avril, mai, qui ont tendance à pas monter, en tout cas à descendre même un petit peu, parce qu'on se dit, une couche neigeuse pareille, quand ça va fondre, il y aura beaucoup d'offres, donc les prix devraient descendre. En ce moment, le CO2, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, les prix du pétrole ont aussi beaucoup varié ces derniers temps. L'OPEP+ a décidé de réduire la production, donc de nouveau moins d'offres, les prix montent. Tout ça était basé sur une étude du FMI qui prévoyait une baisse de la croissance mondiale pour 2019 et 2020 aussi. Donc les besoins devraient être moins importants que ce qui était prévu à la base. Donc en réduisant la production de quelques millions de barils par jour, on arrive par exemple à faire monter les prix. Donc il suffit des fois d'un tweet, il suffit d'une guerre commerciale entre les Américains et les Chinois, il suffit d'une mauvaise nouvelle pour que les prix bougent. Donc les facteurs d'influence, la volatilité de ces facteurs est très variable. On a aussi eu cette vague de froid prévue pour le mois de février, on parlait de 5 à 7 degrés en dessous de la norme, finalement il n'y aura que 3 à 5 degrés, donc ce sera un tout petit peu moins froid que ce qu'on avait prévu. La demande devrait quand même être plus forte que d'habitude, mais pas aussi forte que ce qu'on voyait il y a juste une semaine. Donc là, de nouveau, ça a une influence sur les prix qui bougent en fonction de tous ces facteurs-là. Bien sûr, puisque si on a, on va dire, l'information à temps, et puis qu'on arrive à l'analyser intelligemment, en se disant, je pense que ça va avoir tel et tel effet sur les prix de l'électricité, on peut essayer d'attendre que les prix soient bas pour en acheter, et puis si c'est pas le cas, on peut toujours essayer de... Puisque c'est volatile, ça monte et ça descend, essayer de ne pas l'attraper au sommet de la vague, en se disant, mois de mars, avril, une petite redescente, puisque on attend beaucoup d'eau, possiblement les prix vont descendre. Donc après, ça reste, il faut avoir plusieurs, il faut coordonner plusieurs facteurs. Je pense l'analyse, l'information, donc l'analyse de cette information. Ensuite, je pense qu'il faut être discipliné aussi, c'est-à-dire qu'il faut se fixer des niveaux, on dit à ce niveau-là, j'en prends, et puis s'y tenir surtout, et puis il faut avoir un petit peu de nez, on va dire. Quand même, je pense que l'expérience joue un rôle là-dedans aussi, pour apprendre à voir venir, en se disant c'est surfait en ce moment, ça paye trop, c'est pas un bon moment pour en acheter, etc. Donc on essaye de faire, on va dire, converger tous ces facteurs, on en parle beaucoup, donc aussi au niveau météo, au niveau long terme, on essaie de recouper les informations qu'on a à travers le département et les autres départements aussi, pour obtenir le meilleur prix sur le marché. Alors une grande entreprise déjà présente sur le marché, qui a des gros besoins en électricité, souvent ils ont aussi déjà des professionnels qui font ça. Ils vont peut-être pas s'occuper eux-mêmes de la gestion d'un portefeuille en énergie, mais ils vont avoir une bonne idée d'à quel moment acheter, à quel moment plutôt ne rien faire. S'ils ont des besoins en trésorerie aussi, qui leur dit que moi je veux savoir jusqu'en 2022, où je vais aller au niveau facture électricité, ils peuvent déjà se couvrir jusqu'en 2022 s'ils ont envie. Par contre, s'ils ne sont pas très sûrs, l'avenir est un peu incertain, etc., peut-être faire du court terme, acheter juste les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois pour couvrir juste à ce niveau-là. Donc ces gens, ces professionnels dans ces grandes entreprises font les mêmes analyses que moi, que nous, un peu de choses près, avec d'autres facteurs, parce qu'ils connaîtront exactement leurs besoins, à quel moment ils auront les vacances, à quel moment ils auront peut-être des commandes qui vont arriver, des besoins de production plus importants, et à partir de là, ils peuvent se couvrir aussi. Donc cette analyse est aussi à faire pour les entreprises, pour obtenir le meilleur prix sur le marché, puisqu'à la fin, c'est ça qui compte.